I think we need to make this roof lift off for Michel Bras. And to translate, his dear friend Jean-Pierre. Hello, Michel. Voilà, bon. Thank you. Maybe the first thing I want to say, la première chose que je voudrais dire, is that what you see here is that we see when you get in the restaurant in Aubrac there, or on the Souquet, you come inside the hall and you see to your right hand the kitchen, and every day somebody, and many times Michel, prepares this nice, beautiful flower of vegetable arrangement, and it's sort of greetings to the people who come. Je dis que quand on arrive chez toi, à droite dans la cuisine, oui, c'est le clin d'œil au règne du végétal. Alors ce matin, d'abord je voudrais remercier René, parce que toutes ces éloges, je ne les mérite pas. Et puis tu me demandes en 30 minutes de te faire pénétrer dans ma tête comment j'ai pu créer le gargouillou. Ça va être difficile. So you want to thank René, and he said that all in 30 minutes explain and give the philosophy of the gargouillou. Just asking before, the gargouillou asks to 10 people every morning from 8:30 till 11. Alors, ce que je ne t'ai pas dit, René, c'est qu'aujourd'hui je suis multimillionnaire parce que sur chaque copie du coulant, j'ai touché 1 centime. And that is not true. So he said that he have 1 cent on every coulant in the world, but that is really not true, and it's a lot. And coulant is a chocolate cake we just saw. Yeah. And René, it was at he invented both at the meantime. At the same time. Yeah, gargouillou and coulant are really contemporary. Oui, années 80 à peu près, yeah. Voilà. J'avais ton âge. So you haven't made a fortune of this chocolate cake? Tu n'as pas fait une fortune de ça? Non, je n'ai pas envie. Alors d'ailleurs, c'est un peu le titre de ma présentation aujourd'hui. Je n'ai pas voulu vivre de la cuisine, je vis la cuisine. Il y a toute une nuance. So what he said is that the title of his demo today, it's not live from the cuisine, but it's live the cuisine, live with the cuisine. Alors bon, et puis après je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Je suis heureux d'être là, René, parce que bon, comme quelques autres festivals qui sont organisés de ci et de là, c'est qu'aujourd'hui, bon, je trouve que tu as su, avec ton équipe, réintégrer l'homme dans sa véritable dimension. Là, voilà. Et c'est une chose qu'on avait un peu oubliée. So, that's a big compliment Michel gives to René and to his team, is that doing this Mad Food Camp, he have put the man in his real dimension and his true dimension. Alors, l'homme de bon sens, les pieds dans la terre, et je rajouterai les pieds dans l'eau aujourd'hui. So, feet in the ground and today in water. Donc, si vous voulez, si je cautionne totalement les constats qui ont été faits hier ou ce matin, bon, j'ai pas pu, par rapport à ce qui a été dit ce matin, j'abonde tout à fait dans ce sens-là, mais moi je ne veux pas rentrer dans ce débat, j'ai envie de vous faire rêver. Là. So, he don't want to. That's really important and really high-level speech from this morning. He want to make you dreaming. Alors, parmi tous les jeunes cuisiniers que tu as invités, René, moi je me sens un peu comme un dinosaure, là, enfin, comme un vieux. But I don't want to translate dinosaurs. Yeah, he feels himself like a dinosaurs. Alors, je vais essayer de vous raconter en quelques mots le parcours d'une vie, parce que le gargouillou, c'est le parcours d'une vie. So the gargouillou is his life, long life walk. Alors, un peu comme René et comme bien d'autres, avec mon épouse, parce que c'est le travail d'un couple, c'est pas le travail de Michel, c'est le travail de Ginette et Michel. So it's the work from Ginette, his wife, and himself. It's not Michel only. On habite un pays où il y a 3 habitants au kilomètre carré. Alors, on parle de la Finlande, mais chez nous, c'est à peu près pareil. You compare Aubrac with Finland, where they have there 3 inhabitants per square kilometer.
Donc c'est une espèce d'entêtement que j'ai cultivé par rapport à ma passion qui était la cuisine, autodidacte, passionné. J'ai toujours voulu poser un regard, un autre regard, un regard de montant sur l'assiette. So yet he was always, Michel had always been obstinate to have passion, to be, mostly to be contemporary and to have a contemporary look at the plate. Alors je ne vais pas, bon, ça va peut-être être un peu difficile là, mais je ne vais pas vous évoquer aujourd'hui les choix qu'on a fait en termes de cuisine, que j'ai fait en termes de cuisine, les choix qu'on a fait avec mon épouse en termes d'architecture, en termes de management de l'homme, parce qu'on a beaucoup de respect pour l'humain, parce qu'on était un peu la risée de notre profession à l'époque et ça faisait jaser un peu. So in Maison Brad, it's more than just cuisine. The architecture is important, and also the people and the way you treat the people is really important. And he said that a lot of people from the gastro world in France were laughing about them because they had this specific philosophy. Alors pour moi, la cuisine a toujours été une source d'émotion et j'ai voulu toujours construire, écrire mes assiettes avec ce but premier, l'émotion. So its first goal when he's doing a plate since the beginning is giving emotion. Et alors je trouve que dans des territoires comme le nôtre, où on mangeait, on se nourrissait pour ne pas crever de faim, parce qu'on n'était pas dans le Lyonnais, on n'était pas en Alsace, on n'était pas dans le sud-ouest, donc c'était vraiment une nourriture quotidienne qui se suffisait de peu. So De rien. what we can say that in this area where a lot of people immigrate from this area to Paris, for instance, was not as rich as Lyon or other places or Provence. So it was really an economy of scarcity, even in the everyday meals. Alors j'étais toujours fasciné par... parce qu'avec mon épouse, on aime beaucoup voyager, Amérique du Sud, l'Inde 8 fois, enfin tout ça. On a toujours été fasciné. Bon, la street food, ça devient un peu tendance, mais nous, il y a 20-30 ans qu'on l'a découvert. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que avec rien, on arrivait à faire quelque chose de gourmand. Et c'est là où c'était parce que c'était dans ma culture aussi, redéfini un peu les codes qui habitaient la cuisine. Il n'y avait de gastronomie, surtout que j'aime pas ce mot, qu'en mangeant du homard, du foie gras, du caviar ou autre. So that is really avant-garde. Well, Michel speaks first from his, they love both to travel, and he says that more than 20 years ago he went to Asia, India, to Latin America, and he looks at very carefully at the street food, and that inspired him because with nothing people make something is really tasty, and this also part of his philosophy, doing something tasty and good and gourmand, as he said, about with nothing. But people say nothing. Or, j'ai une fascination pour le pain, pour le laitage. Bon, le pain, vous savez, c'était quand j'étais jeune, on avait des grandes tables à la maison, là, avec en bout un tiroir où il y avait la miche de pain. Et donc, attendez, il restait toujours, vous savez, des miettes de pain comme ça au fond du tiroir, là. Voilà. Et j'aimais mélanger ça avec du sucre pour mettre sur une crème. Enfin, vous voyez, c'était des plaisirs de rien. C'était caramélisé, c'était bon. No, if you can see this here. So, at the family table, there were always some bread, there were some remainings, the breadcrumbs, but just normal breadcrumbs. And Michel always liked to try to transform this, add sugar and to put that on a cream, or just, really a product that you normally throw away, and he makes something good and with this, using his cuisine. Vous savez, il y a une phrase de Soulages que j'aime beaucoup, Pierre Soulages. Vous savez, ce peintre qui est originaire de chez nous, d'ailleurs. Yeah, so he's speaking about Pierre Soulages, and also that you will open a restaurant in this museum, no? Tu vas ouvrir un restaurant dans ce oui, musée. à son musée, oui, en 2013. So there will be a new Michel Bras restaurant
to scoop maybe. Okay, which city? Et il dit une phrase que j'adore beaucoup et je trouve que les cuisiniers devraient en faire leur emblème, c'est plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte. Wow. So, this is a sentence of Pierre Soulages. C'est Pierre Soulages qui dit ça. Less you have, more your expression is strong. Donc, j'en reviens un peu à ces voyages que nous avons effectués avec mon épouse. Bon, je me rappelle du pain suédois, je me rappelle d'un pain que les Touaregs nous avaient fait pour une fête de Noël dans le désert. Le teguela, un pain qui était cuit à même le sable. Et quand on l'a mangé avec les enfants, il y avait le prétexte de la fête de Noël. Alors, ils nous avaient servi ça avec une chèvre qui était dure comme ça. Bon, on ne va pas en parler de la chèvre, mais le pain, c'était une gourmandise, c'était du gâteau. Il avait cuit à même la braise. So, in his travel memories, he have back to bread, so Swedish bread, for instance, but also once in the desert with the Tuareg, they served him a bread just cooked on the sand, and that was also goat meat. But meat was, as he said, the goat meat was like this, but the bread was so delicate, so with so much taste and so much texture. Alors pour illustrer un peu la phrase de Soulages, quand il dit que plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte, il y a un produit qui me fascine dans les voyages, c'est de découvrir comment il a été abordé et transformé, c'est le lait. Donc chez nous, c'est la peau de lait, vous allez au pays de Alex et de Gaston, c'est la douce leche, vous allez en Afghanistan, c'est le chiriac, le lait glacé, le shirpira, en Inde, c'est le ragoula, c'est ses friandises. Et je trouve qu'avec la même matière, on arrive à faire des expressions complètement différentes, qui sont liées à des cultures différentes. C'est fabuleux. Okay, so we go on the travel, and one of the products he likes to look at when he's traveling is the milk, and the different expression you find in every country, from dulce de leche till the pot de lait that Michel does in his restaurant, and many other places. So all people with the same product express something different. Vous savez, dans les années 70, je servais des plats, aujourd'hui ils sont peut-être tendance, mais à l'époque je servais un millefeuille avec de la peau de lait et des fraises écrasées, parce que je trouve que les fraises écrasées, ça rend beaucoup plus de jutosité, beaucoup plus de parfum. Et il fallait être un peu fou pour faire ça. Okay, so he said that maybe now it's tendance, but in the year 70 he was serving a millefeuille with this milk skin and strawberries just pressed with the fork, because when they are pressed like this, when they are mashed little bit mashed like this, you have more the expression of the juicy of the strawberry. Alors aujourd'hui, pour terminer avec la peau de lait, je vais venir au gargouillou, hein, n'ayez pas peur. Hein. La peau de lait aujourd'hui, je suis un grand-père heureux, j'ai 4 petits-enfants et je suis le roi des tartines, parce qu'un papa et une maman, ça ne sait jamais faire une tartine avec le bon équilibre entre le pain. Alors, ma petite fille qui s'appelle Flora, elle me demande la fabuleuse tartine à chaque repas. Donc je prends juste la croûte qu'il faut, je mets la peau de lait, soupçon de sel d'un côté, chocolat râpé de l'autre, quelques fruits de groseille ou autre. Elle a les yeux qui pétillent. Voilà. C'est ça le bonheur, c'est ça la gourmandise, c'est ça être cuisinier, je trouve. So, yeah. So something also really important in all the life of Michel's and Ginette Lab is the family. And it's really important there when you go to the restaurant, you see in the kitchen when the kids are there, the kids of Sébastien are there, and Michel have 4 grandchildren, and he's always loving to prepare a tartine for them, so a slice of bread, but he chose the just proportion between the center and the crust, and after you have this milk skin, some salt, some rasped chocolate, some red berries, and Flora his granddaughter asked always the merveilleuse tartine, tu as dit, c'est ça? Oui, elle a les yeux qui pétillent. Oui. Ah, the eyes are... Ça flash, okay. Ça fait... Flashing. Okay. Gargouillou? Ce que je voudrais dire, on vient au gargouillou. Alors, mon approche de la nature dans tout ça, vous allez vous dire, bon, j'habite un pays où il y a 3 habitants au kilomètre carré, comme je vous ai dit, on est baigné de nature, et la nature
Ben, chez nous, elle est vraiment, je ne veux pas dire agressive, mais elle est austère, elle est impénétrable. Et comment je l'ai pénétrée? De deux façons, par la course à pied que je pratique encore. D'ailleurs, je fais le marathon de New York cette année avec David, là je ne sais pas où il est. Il m'a lancé le défi. Et puis la photo. Avec la photo, on pose notre regard par le cadrage, on pose notre regard sur les choses, sur les humains. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre un peu mieux cette nature. Et en répondant à une phrase de Lamartine qui dit « La nature est là qui t'invite et qui t'aime ». Ooh la la. So first, I finish with Lamartine. We say that nature is there who invites you and who loves you, like you, loves you. Michel said, and that's really true when you go there, when you have this windy, it's cold and so on, the Aubrac is really austere, really strong. It's not, nature gives you immediately. So the way he find to be more comfortable with this nature, there's two ways. First, the jogging, every day at 5 o'clock, I think, afternoon. À 5 heures, tu cours, non? Non, cette année je vise 4 heures. Enfin, bon. Oui. J'ai fait 3h30. Oui. Oui. So every day in the afternoon after service is going for this jogging, and also Michel is a really great photographer. In this book, I think you have seen the picture he took all over the world, and also the way you look at the nature through your lens. It's giving you another relationship with nature, another understanding. Et donc, après je vais rentrer dans le gargouilleux, il y a juste une chose que je voudrais dire, c'est pour les jeunes cuisiniers certainement, c'est que moi je vais avoir 65 ans et je suis comme un enfant parce que je suis émerveillé par tout ce que je découvre au quotidien et j'ai envie de jouer avec. La cuisine, c'est pas sérieux, c'est pour faire du bonheur, c'est pour offrir du bonheur. Okay, so first of all, he's soon 65, but who want to know that? But he's still a child, and what is really important for him is to give, to transmit happiness. That's the first thing when he's doing something. Et il y a une phrase de Pablo Neruda qui est très bien pour ça. Et qui C'est dit, une félicitation aujourd'hui. ah oui, l'enfant qui ne joue pas n'est pas un enfant, mais l'homme qui ne sait pas jouer a perdu pour toujours l'enfant qui vivait en lui et qui lui manquera jamais. C'est beau ça. Yeah. So no Pablo Neruda citation. Oui, So, Neruda. child is not playing, it's not a child, but the man who is not able to play have lost forever the child who was living inside himself and with what he will miss forever. Donc on va attaquer le gargouillou. Alors, et on va terminer juste avec ça. Tu sais, Jean-Paul Sartre, il a dit « La nature parle, l'expérience traduit ». Alors je vais faire parler l'expérience. Okay, so Sartre, I don't know what you are so La so nature familiar. parle, Yeah, okay. l'expérience I traduit. don't know your citation of Jean-Paul Sartre. So nature is talking, but its experience is working. Is that? La nature parle et c'est l'expérience qui Traduit. Qui traduit ou translate. Donc c'est l'expérience maintenant qui va traduire. Là. So now it's experience. Donc une expérience, le gargouillou, c'est une création que je vous dis des années 80, j'avais 33, 34 ans, et je pense qu'il n'aurait pas pu exister avant, parce qu'on ne peut pas être avant d'avoir été, et il faut avoir assimilé toute une connaissance par rapport aux cuissons, par rapport aux produits, par rapport à la taille. Okay, so Michel, what about your age? He was 33 when he, René, when he set up the gargouillou, and he said it was not maybe possible before because you need some knowledge, you need how to cook, how to select, or even how to slice. Alors le gargouillou, c'est une écriture de mon regard, donc sur la nature qui se veut gaie, joyeuse, fraîche, fleurie, mais surtout vivante. Voilà. Okay, so it's the gargouillou. It's his way of looking to nature, but you speak about happiness, joy, flowers, and mostly living nature. Alors mon gargouillou, il y a 3 sources d'approvisionnement. Il y a des maraîchers avec qui je travaille depuis 40 ans à peu près. So first thing to make the gargouillou, that's the farmers for which you work, from the lot, from which you work since 40 years. Après, il y a la cueillette, mais alors la cueillette, je voudrais le relativiser parce que
Bah, il y a eu des dérapages là-dessus, où on fait de la cueillette à outrance, on surgèle, ou on fait autre. Moi, la cueillette, il y a des moments précis où je cueille de la feuille, je cueille de la fleur, et je crois qu'il ne faut pas faire des dérives par rapport à ça. Okay, so about foraging, you say, okay, there's a moment where he chose to collect leaves, to collect flowers, but he don't want in his restaurant to store, to deep freeze, to to froze the plants and the flowers and so on. He just is concentrate on some season and some plants for the foraging. Et alors, à côté de ça, j'ai un jardin qui s'enrichit au fil de nos voyages avec plein de plantes de l'étranger, du sancho, du shiso, de la coriandre bolivienne, du papalo du Mexique cette année, tomatillo. Et donc, voilà, bon, on joue avec ça. So you have also a garden made about, if you remember what Magnus told with the benches and all these things, made on the same principle. So you have compost, you have these wood things, and combien tu as de planches? De variétés au Non, jardin? des planches quand tu cultives. Tu sais, J'en ai 25, je crois. So 25 different, like rectangles. Surtout de l'aromatique, hein, Yeah. essentiellement. And it's mostly, as you say, aromatic plants and so herbs and things. But also, it's not only local. It's also he's influenced by plants he finds. So coriander from Bolivia, shiso of course, sancho, and all these Puis on things. partage des choses avec Andoni. Andoni m'a amené du cédré là, mettons. Et voilà. Voilà, and he have also exchange, for instance, with Andoni, who brings things, and yeah. Bon, j'attends que René me donne une plante d'ici. So he's waiting that you send him or you give him something back to plant his garden. Donc le gargouillou, le matin, quand on arrive en place à 8h30 par là, je le taille encore parce que pour moi ça a une importance. Je le vis tellement mon gargouillou, j'ai du mal à confier la découpe du légume à d'autres personnes. Yeah, it's true. When you arrive in the kitchen, you see always Michel first thing is slicing with the mandolin, and it's something he don't want to give to other people. It's really important for him. Et puis je donne les directives parce que le légume, il y en a qui est cuit au bouillon, il y en a qui est rôti, il y en a qui est confit, il y en a qui est grillé à l'huile d'olive. Enfin, il y a une multitude. C'est au fur et à mesure que je respire mes légumes, que je les sens, que je communie avec eux, que j'arrive un peu à donner les directives. Et tu changes chaque jour ça, selon Ah les ben, il n'y a pas de gargouillou semblable. non. Okay, so there's not the everyday the kangaroo change, but what is important also, the technique he will apply to or use for one type of vegetable could change from one day to other one. It could be cooked in olive oil, it could be just poached in stock or in water or raw, depending of what he feel and what he just have seen and what he's feeling from the product on the same day. Alors j'ai un couteau, un économe, enfin 2-3 couteaux et puis une mandoline. So Et puis here- j'ai ça aussi, voilà. Voilà. So that's the tools are coming on the table. So the most important is this one. But you have the Japanese one, no? From Kai. Mais You have je suis en train d'en développer une, okay. au millimètre près, au dixième de millimètre. So he's using. Before he was using this one, but I remember the last years he get one, the big one from Kai, because Michel is also developing knives with Kai. You know the collection, and now he's developing we call that mandolin. A mandolin with Kai who will be precise at 10 of millimeter. Alors c'est le gargouillou de Mad, ça. Hein. Alors il est un peu fou, hein. Je crois que c'est la terminologie anglaise, hein, ça, non? Quoi ça? Mad, c'est pas fou en Si, anglais. si. Voilà, il est un peu fou, hein. So, okay, so it's a mad gargoyle today because we had a mad for camp. Et ils sont vraiment sérieux là. Hein. Voilà, Yeah, nobody is laughing. Eh? Et donc ce matin, ben, avec notre fou comme moi, avec Olivier, on a été faire le tour là, on a été se promener. So okay, so you went with Oliver to make some shopping. Donc on a fait des cuissons derrière, à l'arrière, avec les moyens de bord. Et là, je vais d'abord faire une approche, comment j'appréhende le légume et comment je l'appréhende, comment je travaille avec lui. Forget about the cooking, the different style of cooking. Now, you want to just explain the philosophy or the way or he approach the vegetables. Or, toutes les racines, toutes les carottes et tout ça, bon, je les nettoie avec... So he clean Avec une all toile roots verte, voilà. and all the dirty part with this sort of thing. On les a This nettoyés sponge. ce matin. Hein. Yeah. Alors, il y a une pomme. J'ai une variété de pommes chez moi qui s'appelle la canne et qui a un rapport d'acidité et de sucre que j'aime beaucoup. Et donc, je la fais cuire sous vide.
et je la laisse 48 à 72 heures sous vide. Et il y a une migration de la pigmentation de la peau qui rentre dans la chair. Ok. C'est assez étonnant, c'est tout rouge, c'est beau. So, oui, à quelle température tu cuis ça? 55-60 par là. Ok, c'est ça. Et tu cuis sous vide la Alors pomme. ce matin, on a essayé avec Oliver de faire ça dans le four, mais c'était pas concluant. Hein. Oui, ok. So, mais tu la cuis nature? Il y a rien? Nature. So, la pomme toute seule. So, this apple was called a can, and he chose this apple because the proportion between acidity and sweetness is what he likes, the balance is what he likes, and he cooks sous vide at 50 degrees for 1 heure. 1 heure, tu fais ça au moins? Ben, faut regarder ça. Y a Okay, pas de... okay. So, because what he likes in the sous vide, and after the apple stays for 48 hours, sous vide, and the effect normally, if you do that sous vide, is that you have a migration from the pigment, the red pigment who are here inside, and it's quite beautiful. Le regard que je pose sur le légume, sur un fruit, ben, ça va jusqu'au pépin. C'est mon épouse qui me l'a fait découvrir, le pépin, parce qu'elle ne mange pas la pomme, mais elle mange toujours les pépins. So- Et donc, à un moment donné, j'ai créé une recette de foie gras où le pépin était sur le bord de l'assiette, où c'était comme une invitation à aller chercher un peu cette touche d'amertume et d'amande. Voilà. Okay, so his wife likes in the apples the seeds, and Michel in some dishes use the seeds, and he made a plow with a dish, with foie gras, and on the edge on the plate you had these seeds, who just appealed you to taste them and to have some bitterness, some almond taste to match with the foie gras. Alors, dans nos cuisines rurales, les mères avaient une faculté à ne rien jeter. Et je trouve que c'est une... comment exprimer ça? Je pense Un que devoir, c'est- non? C'est pas un Oui, devoir? c'était un devoir, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un positionnement que devraient avoir les cuisiniers par rapport à Dame Nature et par rapport à la planète. Okay, so traditionally the mothers, les mamas, everywhere, what you call everywhere in the world, in the countryside did not throw away nothing. They use everything. And Michel thinks that it's a responsibility that every cook in the world must have for respect for the environment and for the nature and in front of for the society. It's a social behavior. Alors quand je regarde ce brocoli que j'ai vu ce matin, il est beau, il est magique, enfin tu peux tout manger là, il n'y a rien qui doit se jeter. Donc ce que je fais sur la feuille, je vais récupérer la feuille. Alors la feuille, je vais la cuire à l'anglaise, à l'eau bouillante. So he's taking the broccoli leaves and just poach in boiling water. Et là où c'est un peu plus dur sur la tige, ce que je fais, je vais faire... alors j'ai un principe aussi, je taille toujours mes légumes à 45. Bon, c'est une règle que je me suis... 45 degrés. So for the center part, he's always using slicing 45 degrees. It's something he just... Donc là, la Deux moelle lames. n'est pas très tendre. Alors moi, ce que je vais faire, là, je vais l'émincer assez fin, là. Et puis après, je vais poêler ça dans une huile parfumée et que j'ajouterai à un moment donné dans le gargouillou. Voilà. Quel genre d'huile parfumée? Quel genre d'huile parfumée, de parfum? Bon, là, plutôt sur de l'huile d'olive parce qu'il faut que ce soit assez vif. Et alors après, avec... enfin, on en parlera après. Okay. So, for instance, for the center part, because it's a bit not tender enough, so he will slice quite finely and just cook a bit in olive oil because he wants oil with some taste. Alors quand je regarde bon, on est dans la famille des choux, So avec cabbage de la family fleur. Romanesco. Quand je regarde ce romanesco, ben, il est tout bébé et attendez, il s'offre à moi, là, j'ai même pas envie de le cuire celui-là. Donc ce que je vais faire sur des légumes de ce type, je vais le bloquer dans une eau bouillante salée, juste pour bloquer la couleur, et je vais l'utiliser tout cru. Parce que, Okay. So the Romanesco is quite young. He says it's a baby. So he's so tender that's a baby, and he will just put for 1 second in boiling boiling in salt water, just to keep the color, but the filling in the mouth will be raw. quand je fais avec mon gargouillou le matin, il ne faut pas trop m'empoisonner, il ne faut pas me compliquer la vie, je suis dans mon univers là. So and when he's doing his gagu, and that's true, I've experienced it. Donc, vous voyez, He's in his own world. You don't have to talk too much to him. He just give this to the team and to the sous chef what they have to do. But he is in his own world. It's like
It's like, I think it's like you pray when you make your... Il y a 20-30 ans, c'est le style de produit qu'on aurait jeté, on aurait gardé que la fleur. Et bon, aujourd'hui, ça a changé complètement la donne. Donc, j'enlève la cellulose qui est tout le tour. Et donc, après, alors, ce que j'ai envie, c'est que mon gargouillou aussi, je vous ai parlé que je le voulais vivant. Je veux qu'il ait de la vie, qu'il bouge, enfin, vous voyez, qu'il ait du volume. Donc, la taille du légume compte aussi. Si j'ai que du légume en long, croquant ou pas, je vais faire du légume un peu plus confit. Je joue un peu avec les textures, avec les cuissons. Mon gargouillou, je le vis au fur et à mesure que je taille mes légumes. So the gargouillou, as we already said, evolves in function of what he's doing. And what is important is that he will adapt thus any technique à la minute. So he's changing à la minute what he's doing. Sur ces mois, là, elles sont très tendres. Bon, ça, on pourrait le confire avec du beurre, mettons, un beurre demi-sel. Mais elles sont tellement tendres que moi, j'ai plutôt envie de les tailler dans ce sens-là, voilà. Et ça, une ébullition, on va dire, de 15 secondes, et ça se croque. So, C'est une so gourmandise. from the broccoli marrow, he'll see that it was really tender. So first he starts like this, and after he change, and he will cook it 15 seconds in boiling water. Il faudra me donner un peu de rab. Je peux avoir 10 minutes de plus, là, non? Ah oui. He asks for more time. Yeah. Mettons, ils ont une technique en Sud-Amérique aussi pour les potimarrons, c'est de le tremper dans un lait de chaux. Ça fait une espèce de cuisson. C'est assez étonnant, ça. Bon, celui-là, il est un peu vert, mais... tiens, tu So he's m'enlèves les evoking pépins. a technique from Latin Oui. America Tu me les enlèves. when they use some sort of Oui, il le calcium. trempe dans un lait de chaux, ça fait une carapace tout le tour, et après on peut faire un type de cuisson, soit en confiserie, soit ou en poêlage, qui tient beaucoup plus la chair. C'est assez étonnant. Il faudra demander à Alex. J'ai le rapport, je pourrais te le donner. Alex, how do you say lait de chaux? Tu ne connais pas? Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il ne veut pas répondre. So it's like calcium compound water, you know. Sorry? Calvision. Calvision. Is it It's so nixtamalization? short, you know, the white calcium-based cement, like the cement, you know. When you call that short. I'm sorry. No. I have no clue. Je cherche les champignons Calque. qu'on avait tout à l'heure. Calc. Calc. Limestone. That's not limestone. It's different. Okay. It's different. It's really what they use in the I have a building. question for Michel. Could you ask, since he changes his recipe every day, Parce que tu changes ta recette tous les jours. Oui. are recipes the absolute truth for a chef? You know, can it be? What do you mean? What I mean that. I mean what I. I mean what I say. No, but what do you want to? Because as a recipe are. Maybe you can ask that Yeah. then. You know, is recipes the absolute truth for a chef, or is it the recipe that does the magic, or is it the hands? Comme toi tu changes de recette tous les jours, Oui. parce que c'est pas la recette qui est en fin de fine assiette, c'est vu. C'est la vue et le goût, parce que je mange, oui, tout à fait. Donc j'ai des types de cuisson qui sont adoptés par l'équipe, et je leur dis, bon, mettons aujourd'hui cette carotte, bon, elle est toute jeune, toute belle, mais dans le gargouillon on va la mettre crue parce que j'ai envie de la croquer. Voilà. Donc il y a une carotte que je vais ressentir un peu moins, je vais la faire cuire, je vais la tailler peut-être en tronçons, dans ce sens-là, tu vois. Et puis là, je vais la cuire dans un bouillon de légumes avec une tranche de jambon, de grains d'ail et un clou de girofle. Et je vais la cuire tendre, vraiment fondante, tu vois. Celle-là, elle est belle. Si tu la cuis, celle-là, la couleur, elle change complètement. Alors, j'ai pas envie de la détériorer. Okay. So, no, so let's go. But this is very, very interesting because how does he tell his chef this? You know? No, he's telling to the chef, to his team, you mean? Yeah. You know, he's there. You have the team there in the back. They are all, facing each other, and it's okay. He said, okay, this carrot is like this. Please do it like this. So, for instance, in But water. each chef is different. What you mean? Each chef? The guys that are in the back. Yeah. They are 10. Yeah, and each of them is different. Yeah. So. Yeah, So but I think Michel, I think first time I heard from Michel was from the Poussel brothers,
And he said that in Michel, really, the organization and the structure is really, really strong. So I think he communicates really quickly with his team what he wants, and they know what he wants. Yeah. That's true, because it was, I think, Laurent Pourcel, and one of the No, two. but what I mean is that so he trusts that the chef does Yeah. the magic, not the Yeah. recipe. Non, il dit, est-ce que tu penses que le chef fait la magie et pas la recette? C'est la recette qui fait la magie. Tu penses que c'est le chef qui fait la magie ou la recette? Ben, c'est lié. Enfin, pour moi, C'est les deux. linked. C'est moi qui donne le là, puis après que. So he's giving the, like the master of He's ceremony. giving a guidance, yeah. Yeah, the cadence. And I think, On va en débattre ce soir sous le pont, là. No, autour d'un he verre- will un talk verre with de you vin. tonight Yeah. as a private. But I think, it doesn't look like, because he looked like a poet and so, but You Michel see, is- I'm trying to get into the head of Michel Bras. Yeah, here. I see. No, but what my experience is that he's really, really strong in what he's saying. Ah It's oui, like mais- a poet like this, but it's not like this in the kitchen, It's really, and the guys have to understand really quickly. But it takes time to teach them for this too. He's passionate with the guys. Je dis que tu es patient avec les gens et tu prends du temps pour leur apprendre. Oui. Et puis bon, alors tout à l'heure j'ai parlé du rapport à l'humain aussi. Le rapport à l'humain à l'entreprise, on m'a jamais appelé chef, on m'appelle toujours Michel. Et je trouve que ça crée un climat de confiance. Quand ils ont quelque chose qui... le chef, on se pose une stature. On est des dieux, des semi-dieux aujourd'hui, et le jeune ou le moins jeune, ils ont du mal à t'appréhender. Tandis que Michel, on va courir ensemble, le lundi, on a des... Bon, on ne va pas parler de ça parce que là... on No, se okay. peut pas, hein. So, just but the human aspect of his team is really important for him. For instance, they are jogging together. They have a sort of team. Tu n'as pas toujours les bras cassés? T'as toujours les bras cassés? Ah oui. So they have T-shirts. They do things together, but not all the time. But they have something they do together, and it's important. He never asks that the guys called him chef. It's Michel, because he thinks that, and more all the top chefs are like statues, living statues. So he wants to be more accessible, as much accessible as possible from the guys and the young guys who are there. Non, mais il ne faut pas oublier, René, que nous sommes des marchands de bonheur. Et ça, j'y tiens à se dire. On est des marchands de bonheur. Si tu es marchand de bonheur, il faut que tu aimes tes hommes, il faut que tu aimes ton producteur, il faut que tu aimes les clients. Il n'y a pas de mystère. So, okay, I don't know if merchant of happiness is enough. Marchand de bonheur is so nice in French, but that's what he wants. He wants to give happiness to his clients, and that's the most important thing for him. Bon, je suis à la carotte. Je reviens à ma carotte. Quand je vois cette carotte, Back to the carrot. moi je la trouve belle. Alors si tu la cuis avec la belle texture, les belles structures qu'elle a, si tu la cuis, ça s'estompe. Alors j'ai une astuce aussi pour la mandoline que j'utilise depuis toujours, c'est que je fais une taille à 45 pour que l'amorce du légume se fasse toujours comme il faut. Okay, Parce que so, si tu fais une approche de la mandoline comme ça, tu n'arrives pas à faire des tailles régulières. Tandis qu'avec ce biais-là, tu arrives à réguler une taille vraiment au millimètre. Voilà. Donc, je reviens à ma carotte. Elle est là. Donc, celle-là, elle est so just belle. quickly. J'ai envie de la croquer. Alors, ce que j'ai envie, c'est de la traiter vraiment fine, mais au maximum, vous voyez. Et puis là, So, elle va venir fleurir le gargouillou en quelque part, c'est tout. Elle ne va pas être cuite, je vais la garder comme ça. You will see avec the 2 grains de metaphor. sel, c'est tout. Yeah, you are really metaphoric. So one important, just from metaphor to practical thing. So he slices always his vegetables 45 ça. degrees. So it's more easy. Tu le prends comme ça, là. C'est comme non, comme ça. Comme ça, voilà. So you have an Parce even. que le couteau l'accroche. Mais ça se comprend. Le couteau est là, la carotte va tout de suite glisser dessous. the angle is complementary. You see. And also about this, it's true that if you cook this one, you lose the color. So, and it's so delicate, but what he wants is to express, I think, the transparent, so slice as thin as possible, and he say, it will flourish my dish. Alors il y a une cuisson que j'aime beaucoup, que je vais évoquer là, c'est une cuisson jeune, je m'amusais à ramasser des chardons, tu vois, les choses qui piquent là. Yeah. En flamand, c'est distel. Chardon.
Ce qui pique, là, c'est l'emblème de l'Écossais ou Cardoon. du Pays de Galles, là, tu sais, au rugby. Là. Thistle, yeah. Thistle, yeah, Thistle, thistle. yeah. Donc, je Flemish is m'amusais thistle. avec des gants, et puis il y avait une oxydation comme l'artichaut. Et alors, bon, dans le métier de cuisinier, l'artichaut, comment on le cuit? On met de la farine, on met, qu'est-ce qu'on met? Du citron, Tu fais un blanc. vin blanc. Non, Ah tu fais un blanc, tu fais un Et blanc. quand- je sais pas. Ah oui, ça s'appelait faire un blanc. Oui, voilà. Ah. Et quand on avait cuit l'artichaut, je dis, il avait fui, il n'y en avait plus. So, back. L'artichaut, il n'y avait plus de goût, il était Ah, plus là, il avait... okay. So, he was, et tu as utilisé le chardon, non? Oui, quand j'étais jeune, je me suis amusé Okay, à ça, oui. so when he was young, he used the thistle, so the already white plants, and he was explaining the classical cuisine with blanc, so you have flour, you have lemon or vinegar, but when you cook, in order to avoid oxidation, when you cook the artichoke in this, you lose all flavor. So he was not agreeing with this technique. Alors, la cuisson que je fais, c'est un bouillon que je fais très aromatique. Alors, j'ai une fascination pour l'orange. Bon, So he make really stock je really ne vais pas aromatic. vous l'expliquer aujourd'hui. So he loves, he's fascinated by orange. Okay? Oui, c'était l'offrande qu'avaient les grands-parents dans le temps, à Noël. Enfin, vous voyez, Ah, c'est les rois mages, c'est Yeah. tout ça, voilà. So, yeah. Et donc, c'est un bouillon avec de la coriandre, un peu les herbes du jardin que j'ai cueillies le matin, Some herbs, garden. et avec un film d'huile dessus, qui peut être parfumé ou pas. Et ce film d'huile empêche une oxydation du légume qu'il y a dessous. Okay, and so on top of the water, you have, because it's lighter, you have like a film of olive, just a really thin oil, and this oil avoid to have oxidation. Et j'aime bien ce type de cuisson parce que l'artichaut a goût artichaut. Le céleri rave que j'ai là, il est blanc, il est transparent, et il a goût à céleri rave. Voilà. So he likes c'est his ça. type of cooking, because you'll see everything remains white and you have Les no champignons oxidation. aussi. So to be clear, the oil avoid the contact with the air and with oxygen. Combien de minutes, René, how many minutes do we have? Oh, well, we're way over. So, but do you want to eat that? Well, is he going to cook it or? So, I think we'll explain. Yeah, Tu yeah. veux- tu veux cuisiner Well, un peu? let's do another Après, 5 mais minutes. il est cuit, on va le monter. Pour le dresser, il y a 4 minutes 30. Voilà. Et- Je parle de 4 ou 5 produits encore. Et voilà. Ok, tu donnes 4 ou 5 exemples Voilà. et puis on passe au... Oui. Ok. Mettons les champignons comme ça. J'aime bien les champignons qui sont ouverts parce qu'ils ont davantage de goût. So he liked the open mushroom because they are more tasty. La mandoline, attends, pas encore. Et donc ça, je le cuis, je fais un bouillon de champignons et je fais une liaison qu'on retrouve dans le Moyen-Âge avec de la croûte de pain, avec du pain brûlé. Ça amène des arômes qui sont assez extraordinaires. So he cooked the mushroom and he's binding with old recipe from the Middle Ages based on bread crust. Alors, comme tout à l'heure, j'ai regardé le brocoli. Alors, le chou, je le regarde de la même façon, si vous voulez. He looked at the cabbage, this sort of cabbage, they are all cabbage on the same way. Si je cuis cette feuille, la côte va être crue, la feuille va être archi-cuite. Donc, ce que je fais, je vais traiter la côte So like you do for chicken, so it's cooked in... de manière différente, voilà. You cannot cook the whole leaf together in the meantime because in the same time because this one is more is less tender, that is more tender, so you have to separate and give. Quand je two regarde expressions. ça, j'ai pas Fennel. envie d'être le cuisinier irresponsable, ça, et hop, non, You don't non, want non, to non. throw away Voilà. the leaf. Everybody Donc got that one. ça. So eat everything from now. À la maison, je fais souvent le tour des poubelles, là, parce que... So, yes. Et donc, ça, je vais le traiter avec un type de cuisson qui va être différent, suivant que la tige est creuse ou n'est pas creuse. Okay. Voilà. So if you have an empty stem or non-empty stem, again the way of cooking will be different. I think it's working a lot on tenderness, no, René? Bon, Looking really if things are il y a tender, not tender, and adapt, no? I think he's also making vegetables more than just the side. Of course, it's full. It's the dish. Il y a des assaisonnements que j'aime faire aussi. La tomate, on l'émonde, je garde la peau, je la fais sécher et je la mets avec du sel pour faire un petit gnac. Parce que Ok. mon gargouillou, il est pimenté, il est, comment dire, il est Dynamité. dynamisé, Boosté. boosté par des petites touches. Voilà. So, okay, that he will come to other things. It's the long story. It's the gnac.
So, for instance, for the tomato, he's taking the skin off and he's drying the skin and adding some salt and doing something. There will be a seasoning. So, tomato skin, salt, and it's one of the seasoning that they do. The gnac, they call the gnac in the book, you know. Le gnac, c'est le rugby, là, tu sais. C'est donner oui. un coup. On va gagner la Coupe du Monde, d'ailleurs. Je So m'avance un peu, mais... gnac is a word used in the rugby when you give, you know, Ah oui, you have attends, to il y a give des the haricots, là, effort je in veux- order to... Des haricots. Je veux des The haricots. beans. J'avais Ah, écrit des, là. c'est la ici, pagaille. les Des haricots verts, là, il n'y a pas, là? Si, il y Ah, avait. si. Si, il y avait. So we have two Il y en a pas movies. là? It's Bee and Michel Bras and Lost in Translation as well. Sorry? Non, on n'en a pas. What do you say? No. It's always Ouais, teaching me. tous, tu Always. crois? Attends, alors, où ils sont, les cuits Ah si, il était Où ici. c'est qu'on a les cuits? On en a, là? Non Attends. There was something there. Yeah. What's we missing? Beans. C'est comme le haricot vert, mettons. Quand je le regarde, moi, le haricot vert, alors j'aime bien les tailles. Alors, le haricot vert, moi, j'arrache toujours la pointe où il est attaché. Ça, je ne sais pas pourquoi il y avait un maniérisme autour de la cuisine où on enlevait ce bout parce qu'il y avait du fil. Mais si l'haricot vert est de qualité, j'ai l'impression que tu enlèves un œil. C'est comme une belle fille, tu vois, que tu lui enlèves un œil. Alors, Ok. moi, l'haricot vert, je laisse ça. Okay, so quickly on the bean. So it's just taking away the part who is attached to the plant. And this one is saying, okay, why do that? Why not keeping this? And he says it's like a beautiful girl if you take her away eye. Et j'aime bien... Oui. Strong, hein? Beans and girls. Non, mais c'est pour dire comment j'aime le légume quand même. Hein. So let me see if I got this right. So a bean without the tip is like a girl with only one eye. Yes. So you are a better translator. Yeah, so we need 2 steps. Alors, j'aime beaucoup les haricots, si tu veux, qui ont de la marche. Les haricots fins, là, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien que ça croque. Et donc, les haricots verts, pour préserver la couleur et tout ça, j'ai une taille de légumes que j'adore, c'est celle-là, tu vois. Et je n'ai pas trouvé le bon haricot Do you have vert. a yeah, C'est les refendre en deux, comme ça. Voilà. Okay, J'aime so- bien les refendre. So he liked the beans where you have to chew, you know, not just thin and pass quickly. So he liked to chew, and he show you how he sliced the beans. By Sur the un, middle. sur un radis noir, mettons, je vais garder la peau. Je vais garder la peau. Et ça, je vais le confire avec du beurre. Ça a un goût de terre qui est intéressant. Et ça me servira de gnac dans l'assiette, tu vois. So the skin of this black radish, Voilà. he will cook in butter, Je le like blanchis. confit, and Voilà. after that he will use as a gnac again, so Voilà. seasoning. Bon, alors ce matin, j'ai This parlé des morning. pommes, j'ai parlé de ça. Bon, maintenant, alors ce matin avec... ah oui, là on avait des topinambours qu'on a fait cuire ce matin avec Oliver. Des petites So Jerusalem aubergines. artichoke, Des petites aubergines. Elles sont small belles. aubergines, small eggplants. Voilà, on les a cuits et puis bon, Voilà, cooked. voilà. It seems good. Okay. Alors, mais c'est vendredi soir, là, on avait fait ça à la braise. Ça, je l'aurais fait à la braise, tu vois, si j'avais pu. That's corn, c'est du maïs, ça? Oui. Okay, so Alors, mon gargouillou, maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Oliver, comment on allume là And now the gagayou. Donc, au départ, le gargouillou, il peut avoir plusieurs signatures, hein, suivant que c'est l'hiver. Or, le gargouillou, suivant qu'il est du printemps, de l'été ou de l'automne, il n'a pas les mêmes connotations. Au printemps, c'est de l'acidulé, et sur l'automne, c'est davantage du confit, du sucre. okay, so the gargouille, of course, evolves from, because Michel, tu ouvres en début avril, hein? Oui, Et tu fermes fin octobre? fin octobre. Okay, so, Pour me so reposer. the Maison Bras is open from early April, 1st of April to end of October. So you have mainly 3 seasons for the gargouille: spring, summer, and autumn. And quite clearly, in the spring you have more acidity, and you evolve into the fall to something more round, more sweet. Et donc, en règle générale, il est axé sur du jambon, mais bon, parfois ça peut être sur de l'anchois. Ici, pourquoi ça ne serait pas du hareng, mettons, pour amener cette connotation un peu puissante des régionalistes aussi, un peu.
Ok, mais donc dans chaque gargouillou, il y a Mais- un peu de protéines animales. Ah ben, il y a une tranche de jambon. Ok. Aujourd'hui, on ne l'a pas eu. Enfin, Et si, quoi, on a eu juste et quel genre de jambon? du jambon de pays cru. Ok. Enfin, voilà. On a So, trouvé que du bacon aujourd'hui. Hein. Okay, so what's important also, you have this meat of fish steaks in the gargouillou. You have, or you have ham, like a dry ham, or this you have sort of bacon. Sometimes you can have anchovy. You say if I would do here in this country gargouillou, I will use herring, for instance. Ah, wow. Yeah. Et là, c'est des connotations de fumée qui vont ressortir. C'est pas ce qui m'enthousiasme. Moi, je préfère, tu sais, le jambon sec, là, tu vois, Ok, so, avec yeah. ce côté plutôt rance. Okay. T'as un couvert là, non So you don't like in un this couvert, gargouillou une to have cuillère, the fourchette. smoky là. aspect. You prefer really the dryness of the ham. And what else? Qu'est-ce que tu cherchais? Non, ça va. Ah bon, d'accord. Donc, je le fais un peu rissoler, le minimum, pour qu'il dégage son parfum. Après, je fais un déglaçage avec de l'eau, là. So you see, it's cooking just to have a bit Ouais, of mais grease, là, and after it's. Là, c'est un peu le camping, hein, m'excuse. He said it's camping here. So Excusez-moi, René. c'est mad food camp. Et donc, tout à l'heure, on avait, tu sais, j'ai parlé des gnacks, tu vois. Alors, He speaks about Niac. You write that, tu écris ça N-I-A-C, c'est ça, hein? hein, Que tu écris ça comment? N-I-A-C. C'est ça. Voilà. So N-I-A-C, Niac. Donc là, c'est de l'huile d'olive. Alors, si tu veux, So, moi, olive oil. quand je construis une assiette, quand je construis un gargouillou, c'est un peu comme une page, c'est comme une pagination. J'aime bien les assiettes blanches, immaculées, parce que j'ai envie, par des touches de couleur ou des touches par des textures, guider le regard du consommateur. Okay. Voilà. So that's important too. So first, he likes to use white dishes. It's like a drawing, like writing a page or drawing a page. And the white is there. It says even immaculate, and he wants with all these colors and all the way we'll position all the things to give a way to the customer, to the eye. Là, j'ai rien inventé, c'est du gomasio comme on a au Japon. Eux, ils le font avec du sésame, et moi, je le fais avec de la noisette, avec de la noix. So it's avec, the principle of gomasio, but done with hazelnut, for instance, and not sesame. Donc là, je pourrais avoir ma touche de pain aussi, So si the je voulais. dry bread is coming. Là, tu as mis de l'olive, non? C'est pas le noir, c'est pas de l'olive? Ça, c'est, alors, oui, ça, c'est un de mes plats fétiches aussi, c'est ombre et lumière, là, tu sais. Ah, yeah. Donc ça, c'est de l'olive confite à la grecque, à l'huile, qui est séchée. So dry Greek olive. Et avec ça, je fais Table l'huile olive. qui est couleur ébène. Voilà, l'huile que je fais avec ça So, est couleur so ébène. he's mixing that with oil, and the oil is totally black. And he made C'est très puissant. this dish with monkfish. And I don't know if people remember, there is the monkfish dish, black ombre et lumière, so light and shadow, that he made doing with this sort of folding with this olive, black olive. T'as une autre cuillère? Quoi? Non, je demande à Oliver, t'as pas une autre cuillère? You don't have another spoon? Ah, ok. Donc ça, c'est... Alors, j'adore beaucoup les supports lipidiques que j'utilise. Toi, So tu as le you like- vinaigre, mais moi, j'utilise beaucoup les supports lipidiques pour les fleurs, pour le mélilo, pour la reine des prés, pour le gaillet, pour So, une multitude de... So when he likes the oily medium because in this sort of substrate or medium, he can incorporate flowers, greens, herbs, and different things. He likes very much to use the oily texture. And Donc, on en est là. le rouge là, c'est des tomates ça? Oui, c'est de la tomate. Alors, ça change en permanence, hein, ça bouge, ça... Yeah. It's evolving always. Et So là, the red j'aimerais que there, ça that réduise you un see peu, is ça. tomato. Alors, ce matin, on a cuit plein de légumes avec Oliver. Là, So c'était cuit tout ça, c'était cuit au bouillon? Ben, ce matin, on l'a fait sur le camping. So it Voilà. was camping Voilà. cooking Hein? for the camp. Attends, il y a un peu trop de... Too much water, so you want to reduce. Voilà. Okay. Et donc, on cuit les légumes le matin individuellement. Et après, on le monte dans des barquettes, tu vois. On en monte à peu près 80 par jour. That's voilà, also, à peu près. that's normal, but Voilà. you know, C'est pesé, c'est...
just one thing I would say, because about Michel doesn't want to throw away. I remember I was one morning, 6 o'clock, in his garden at home, and you know, he had the order from the cuisine, and when he speak about the plant, it's 63 leaves. It's not, you know, a full hand. No, it's 63. It's 40. So it's real. He doesn't want really to. He wants to spare every product. Alors là, je mets un peu de beurre pour faire une liaison. Butter in order to bind. And you put et donc. Et quand tu as du jambon, tu fais la même manière. Tu cuis ton jambon aussi. Il n'est pas Ah cru. oui. So oui. one is like country ham, style of Parmesan, Serrano, or all these things, or Bayonne. This ham is also cooked in the same way. Et le gargouillou, je le veux dynamique. Je ne veux pas qu'on refasse une cuisson. C'est rien qu'un réchauffage. Parce que le légume va se flétrir, il ne sera pas beau. Il ne va plus être vivant. So there, you are not cooking the vegetable, just giving a bit of temperature. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas fort. Je suis un peu vieux. No comment. Non. Yes, Hein? indeed. Non, comment? Ah bon? Donc He l'idée... says too old, not strong. It's just because he wants. No. It's not true. So no, I think René, it's done. So, mais ça c'est pas le I gargouille. want to know one thing. Yes. How does Michel C'est Bras le gargouillou du mat, voilà. Alors après, on va jouer avec des fleurs. So now he's playing with Oliver, flowers. avec les fleurs. That's Ah, a ce mad matin- gargouille, he said. Because normally, you know, you have seen the picture René showed. It's more. Ce matin, avec Oliver, on a cuit un pané au four, dans papillote, et on l'a monté avec du beurre. Donc, So- ça pourrait être chaud, et on en That's- amène une touche là, voilà. That's Voilà. parsnip cooked in the oven in aluminium and add with some butter and so on. So that's what this morning. Alors, j'aime bien jouer après avec les fleurs, parce que des fleurs, you like il y a- to play with flowers? il y a des fleurs à texture. Alors, d'abord les herbes. Bon, je sais pas, on a plein de choses là. Bon, pourquoi pas une tige de capucine, de l'oxalis, So you have oxalis, nasturtium. voilà. nasturtium, sorrel, Voilà. wild chervil, adding plants to the dish. Mais ça, avec le jambon, je ne sais pas si ça va très bien, mais enfin, don't- bon, on fera what's that? comme. Ah tiens, un bouton là. Toi, j'aime bien quand tu découvres le gargouillou comme ça, c'est que tu as les yeux tout qui se Ok. promènent un peu partout. So, qui... same thing, when you discover the gargouillou in front of you, your eyes are going everywhere to try to understand what's happening and what is in front of you. But you have a question, René. Well, I want to know how he feels that this is probably the most copied dish in the world in fine dining ever. Qu'est-ce que tu ressens en sachant, si on te dit, enfin, tu dois le savoir, que c'est un des plats les plus copiés, si pas le plat le plus copié au monde dans le fine dining. Donc, tu n'aimes pas le mot gastronomie, mais... Non, on est mais bon. si tu veux, ce que j'ai dit au préalable tout à l'heure, c'est que bon, j'ai dit que j'étais un dinosaure, mais je suis particulièrement heureux d'être avec des jeunes comme René, bon, Alex, tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont... Wow. Comment exprimer ça? C'est que ils vivent pas de la cuisine, ils vivent la cuisine. Ok. Ce que je disais tout à l'heure, parce que moi je fais partie d'une génération dans les années 70 où quand tu faisais ce type de cuisine, tu faisais parler ton cœur, mais tu passais vraiment pour, à l'époque, traiter du jus de cochon, traiter du lard, tout ça, mais on était fous, je veux Okay. dire. So, he says that, as he said, he named himself sometimes as a dinosaurs, but he's really happy to be here with young guys like Alex, like René, because also he feels that they also live the cuisine and not live from the cuisine. And they do the same thing. And he said, you know, when I start to doing this and doing, pig stock, using this material, this product where they have no noblesse, it was really not very well seen by the. Mais si tu veux, en quelque part, je suis content parce que... But I am happy. Bon, si pendant longtemps, avec mon épouse, on était un peu désemparés parce qu'on passait vraiment pour des tordus, bon, aujourd'hui, bon, il y a une espèce de... Ce mouvement est là pour nous conforter dans la démarche qu'on a eue il y a 20-30 ans. Voilà. So, what's happening now on the world scene, but in a few words, it's giving them the feeling that they were right when they've done this, but for years they were really, they've been really in doubt.
Alors, cet été, bon, il y a des jours qu'on les compte, les gargouilloux. Un jour, il y avait 80 variétés différentes entre les herbes ou les légumes. So last summer, one day, they count all varieties. There were 80 different things on the plate. Wow. Mon premier menu légumes, 1983. 83 is first vegetable. Et donc, ça revient un peu sur ces nourritures de peu. C'est qu'à l'époque, mon menu légumes, il y avait beaucoup de légumes. Et à côté, il y avait... on appelle ça, tu sais, dans la cuisine française, les béatilles. Les béatilles, c'était les petits riens qu'on mettait dans les bouchées à la reine. Donc, je faisais quelque chose autour du lapin. Je mettais la cervelle du lapin, les joues, la langue, les épaules, les rognons. Enfin, Ok. bon, allez, j'arrête. Je m'amusais avec ça. So, his first vegetable dish in 83. At this time, you had the vegetables, and you know, always is the idea of scarcity and products, secondary type, second product. He was using really the noble parts of the, for example, for a rabbit. So the brain, the kidneys, all these things that normally you don't serve. Last question. We have, I think we agree. I want to see the finished dish. Okay. You are the boss. No, Oui. no, he's the boss. Bon, voilà, le gargouillou. Bon, I'm not gonna throw Michel Mag, off stage. So, hier. ça c'est de la mauve? Non, c'est pas. Ah non, ça c'est les machins, c'est le Non, pois, ça le c'est pois sauvage. non, c'est. Mélilo? Non. Non, c'est. Bess? Le nom m'échappe. C'était. Licia? Do you know it in English? J, c'est quoi? Et tout? You? C'est les pois, là. Les pois. Sweet? No? Pois de senteur, voilà. Ah yeah. So I forgot the Voilà. name in English, but it's decorative. It's a peas. type of pea. Yeah. Wild pea. Normally I know, but Voilà, allez, on va arrêter là parce que je ne suis pas tout seul. okay. Finished? Voilà. Ladies and gentlemen, a big icon, Michel Brun and the Galileo. You can do it. Bon. Merci. Ken? Je m'excuse, mais j'ai dépassé, mais.